J'aurais bien aimé être très optimiste pour 2021, ce premier jour de l'année, et ainsi pouvoir te souhaiter une très bonne année à venir. Pourtant, à cause de la soirée d'hier qui a dû être bien moins festive pour beaucoup de monde que d'habitude, j'ai une pensée particulière pour toutes les personnes qui ont dû la passer en solitaire. Je crois donc qu'il est temps de faire un article spécifique au statut de célibataire. L'est-on par choix d'ailleurs ? Quels sont les principaux avantages de cette situation ? Mais y a-t-il aussi de gros inconvénients à se retrouver seul dans son logement ? C'est à ces questions, et bien d'autres, que je vais tenter de répondre juste après la courte présentation de la chaîne. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Cette chaîne est particulièrement destinée à ceux et celles qui ne seraient pas satisfaits de leur sexualité, de celle de leur couple, ou qui auraient des problèmes pour vivre à deux. Puisque tu es ici, je t'invite à t'abonner à la chaîne, mais également à la newsletter du site Harmonie Décor, car j'y donne des informations supplémentaires en rapport à l'article de fond du vendredi. Je te propose donc de commencer cet article en dressant le bilan du célibat. Je parlerai plus particulièrement du cas de la France, mais il est assez symptomatique des principaux pays occidentaux cependant. Je ne vais rien t'apprendre, pourtant on est tous célibataires et on le reste un bon moment. Il est donc tout à fait normal de trouver le plus haut taux de célibataires pour les 15-24 ans, avec près de 70%. C'est une situation parfaitement habituelle. À 15 ans, on sort à peine de l'enfance et les études, qui deviennent plus longues, n'aident pas à l'émancipation de la jeunesse. C'est ce qui apparaît dans cette étude du journal Le Monde dont je te mettrai le lien en description. De plus, même si les ados ont souvent des aventures, il n'en reste pas moins qu'ils demeurent durablement chez leurs géniteurs malgré leur majorité atteinte. Pour finir, l'entrée dans la vie active est malheureusement de plus en plus difficile. Il est loin le temps où les entreprises venaient te chercher à la sortie de l'école une fois le diplôme en poche. Aujourd'hui, certains jeunes adultes ont d'ailleurs une bardée de diplômes pour se donner un maximum de chances pour l'avenir. Il est donc facile de comprendre que ce premier quart de notre existence, en étant très optimiste, se passe dans un célibat quelque peu forcé. Après 25 ans et jusqu'à 45, les taux de célibataires passent de 30% jusqu'à 34 ans et à 23% jusqu'à 44 ans. La tranche des 35-44 est donc celle où l'on trouve le moins de célibataires puisque juste un peu plus d'une personne sur 5 n'est pas en ménage. Le corollaire à cela, c'est que sur les applis de rencontres, c'est une tranche où il y a fort à parier qu'il y a beaucoup de menteurs et menteuses sur leur situation conjugale de fait. Parmi ces 23%, il y a les célibataires par choix, mais aussi ceux qui au moment du comptage n'étaient pas en couple, mais faisaient leur possible pour y revenir. Ainsi, je vais tenter une approximation, mais on peut estimer qu'il y aurait en réalité pas plus de 30% de célibataires qui le seraient vraiment par leur propre volonté. Donc, sur l'ensemble de la population, on peut penser que moins de 7 personnes sur 100 seront déterminées à demeurer seules. C'est en effet assez difficile à évaluer précisément. La plupart du temps, par fierté, lorsque l'on interroge, il est plus facile de dire que l'on est célibataire par choix plutôt que parce que l'on vient de se faire larguer, comme la dernière des merdes. Cela reste quand même assez rare dans notre culture de renoncer au couple. Celui-ci est souvent poussé par la famille. La question suivante revient sans cesse. Alors, as-tu trouvé un petit copain, une petite copine ? Si tu étais dans ce cas, je suis sûr que tu la connais. En plus, être seul ne veut pas nécessairement dire que tu as une vie monacale. Tu peux vivre isolé, mais avoir un ou une partenaire que tu vois plus ou moins régulièrement, des plans cul, etc. Tu peux même décider d'élever un enfant en mode célibataire. C'est tout à fait possible, et c'est surtout plus simple si tu es une femme. La vie de célibataire n'en est rien limitante finalement. Après 45 ans, le taux de célibataire augmente petit à petit jusqu'à la fin de l'existence. Cependant, il y a une petite hausse entre 45 et 55 ans des personnes qui reprennent une vie solitaire. C'est souvent lié au départ des enfants du foyer. À ce moment-là, un couple déjà à bout de souffle éclate à la suite du retour au face-à-face. Aujourd'hui, comme il est de plus en plus commun de divorcer, le retour au célibat est plus facile car bien mieux accepté par l'entourage. Ce n'est pas toujours le cas chez les populations plus âgées, où c'est généralement plutôt la mort qui vient séparer les partenaires. On remarque aussi, dans la tranche d'âge des 45 et plus, un taux bien plus important de femmes célibataires que d'hommes. Cela peut éventuellement s'expliquer par le fait que les femmes ne voient pas forcément les avantages à se remettre en couple, car trop souvent, les partages des tâches domestiques est assez déséquilibré. Donc, quitte à tout faire, pourquoi s'embêter à supporter la présence de quelqu'un en permanence ? On peut aussi penser que les hommes ont davantage besoin d'être maternés que les femmes. Cela reste une hypothèse, puisqu'il est difficile d'avoir des statistiques sur ce sujet.
Pour bien comprendre ces décisions de vivre de façon autonome, il me paraît intéressant de lister les avantages de cette situation. Je vais évoquer ici les cas où les célibataires sont seuls, mais aussi ceux où ils partagent leur vie avec un ou plusieurs enfants. Ce qui vient immédiatement en tête quand on parle de célibat, c'est la latitude à gérer sa vie. En effet, étant entièrement en commande de sa propre existence, tes seules contraintes seront celles que tu t'imposeras. Tes choix seront donc totalement libres et n'engageront que toi. Ensuite, en choisissant ce mode de vie, tu pourras envisager une indépendance totale vis-à-vis de quiconque. Tu n'auras donc de compte à rendre à personne. Tu n'auras pas non plus besoin quotidiennement d'avoir à justifier tes actions. Cela t'évitera aussi les problèmes qui pourraient provenir de partenaires pas toujours très sains, maltraitance, endettement, addiction, etc. Vivre seul permet de plus facilement déplacer son lieu de travail et son lieu de résidence. En effet, il n'est pas nécessaire de voir les conséquences sur le conjoint pour évaluer l'intérêt d'un mouvement géographique. Cela offre plus aisément la possibilité de larguer les amarres lorsque le besoin se fait sentir. Le gros avantage d'une vie de célibataire, c'est que tu peux t'inscrire sur des sites de rencontres sans devoir mentir sur ton état matrimonial. Tu peux aussi décider d'avoir une vie de pleine débauche, comme une vie ecclésiastique. C'est toi qui choisis la fréquence de tes rapports. Enfin, quand tu trouves des partenaires. En général, ta main est bien souvent ta meilleure amie. Comme on dit, faute de grive, on mange des merles. Suivant les tranches d'âge, les célibataires ne sont pas toujours en reste vis-à-vis de leurs camarades en couple. Les fréquences de rapports sexuels peuvent même être comparables quand on habite dans une grande ville et qu'on a moins de 45 ans dans les statistiques. Et finalement, cela tombe bien puisqu'en étant célibataire, il est inutile de se préoccuper de l'image que l'on pourrait faire peser sur son conjoint. Là, tout ce que tu fais n'engage que toi et ne regarde que toi. Tu n'as donc pas à suivre les injonctions sociétales tant que tu restes suffisamment robuste pour supporter la pression. Cela rejoint l'impression de liberté chère au cœur des solitaires. Pour finir sur une note un peu plus légère, tu n'auras jamais à te soucier des goûts alimentaires de tes partenaires pour te préparer à manger. Tu pourras suivre tous tes désirs au quotidien. D'ailleurs, chez toi, tu pourras décider de petit déjeuner à n'importe quelle heure sans que cela ne crée un drame. En plus, tu pourras le faire dans la tenue que tu souhaites, et même sans tenue si l'envie te prend. J'aurais aussi pu te dire que tu pourras changer de côté du lit comme tu le veux et que jamais tu ne seras réveillé par des ronflements à côté de toi. Mais, il ne faut pas se le cacher, le célibat n'offre pas que des côtés positifs. Il semble important d'établir la liste des principaux points qui pourraient te faire renoncer à ce statut. Pour commencer, bien évidemment, tous les célibataires ne le sont pas par choix. Et non, pour quelques solitaires, la difficulté à retrouver un nouveau ou une nouvelle partenaire leur impose ce statut. En effet, notre société, à la mode de la consommation de type fast-food, induit de changer de tout de plus en plus rapidement et tout le temps. L'amour en a donc aussi pris un coup. Il est souvent plus facile de perdre tes partenaires que d'en trouver un nouveau. Par contre, tout le monde n'est pas à égalité. Suivant ton degré de confiance en toi, il te sera plus ou moins simple de retrouver des partenaires pour clore ce chapitre de ta vie si l'envie te prend. De ce fait, un certain nombre de célibataires vivent assez mal la solitude qu'impose le statut. Ce n'est pas toujours facile de dîner tous les soirs en tête-à-tête face à un mur qui ne te sourit même pas. Et c'est encore plus terrible pour les rendez-vous du calendrier plus dédiés au couple. Je parle de la période des vacances ou de la Saint-Valentin par exemple. Pour cette année Covidée, l'isolement a été grand pour bon nombre de célibataires qui n'ont pu sortir pour des rencontres. En plus, il faut aussi prendre en compte la disparité des situations suivant la région. Il est sûrement plus facile de croiser du monde à Paris qu'au milieu du Larzac. Il faut aussi s'attendre à devoir assumer toutes les charges financières. Le logement pour les célibataires est souvent le poste le plus important de leur budget. De même, un véhicule coûte très cher à entretenir. Et je ne te parle pas des impôts qui ne sont vraiment pas adaptés pour les personnes seules quand elles sont sans enfants. Très vite, les taxes s'alourdissent. Pour finir, je ne vais pas non plus insister sur les biens de consommation qui sont souvent plutôt pensés pour les familles. Les achats à l'unité vont très rapidement faire maigrir ton porte-monnaie. Tu as aussi beaucoup moins de temps pour tes loisirs. En effet, comme tu dois réaliser toutes les tâches ménagères, il n'y a pas d'alternative possible. Même si l'on s'allie un peu moins en étant un plutôt que deux ou plus, il n'en demeure pas moins qu'un minimum incontournable est requis. Tu pourras avoir au moins 2 heures par semaine mangées par ces activités indispensables. En plus, tu devras diversifier tes compétences, car tu devras pouvoir effectuer toutes les petites réparations du quotidien. Que ce soit remplacer une ampoule, poser un cadre ou déplacer un meuble, tu ne pourras compter que sur tes propres moyens. Il y a un réel avantage, c'est qu'au fil des ans,
tu peux devenir un véritable MacGyver du rafistolage. Une grosse problématique pour les célibataires, c'est la précarité salariale. En étant le seul revenu du foyer, perdre son travail est une catastrophe et la course contre la montre pour en décrocher un devient vite un enjeu vital. Il est aussi de fait plus difficile de changer d'emploi. Tu prends le risque de ne pas convenir au poste et de te retrouver sur le marché pour inadéquation à la nouvelle fonction briguée. Et même si cela peut permettre parfois de privilégier le boulot à sa vie personnelle, sans faire de tort, il n'en demeure pas moins que cela reste un danger. Sur le plan de la sexualité, elle est rarement spontanée. En effet, tu n'auras certainement jamais sous la main, au moment où ton désir monte en flèche, le ou la partenaire nécessaire. Il te faudra fréquemment au mieux balancer un SMS en espérant que ton sex friend réponde à l'appel, ou encore sortir chasser à la tombée de la nuit. Cela retire un peu de sel à ta sexualité qui doit souvent être programmée. Pour terminer cette liste, tu dois garder à l'esprit que lorsque cela n'ira pas fort dans ta vie, tu n'auras pas souvent des bras réconfortants pour te câliner à loisir. De même, le soir, dans le noir de ta chambre, tu devras préférer les bras de Morphée aux bras et à la chaleur d'un corps à tes côtés. Il n'est pas toujours simple de vivre en célibataire, surtout à notre époque où les familles sont très vite éclatées. Comme tu as pu le voir, il y a de nombreux avantages à ne pas s'engager dans une vie à deux. Cependant, il y a aussi de grosses difficultés que tu devras surmonter. Je t'invite à me dire dans les commentaires si tu as plutôt choisi le célibat ou le couple dans ta vie. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire, et à bientôt.